Et voilà, ça y est, on y est. Aujourd'hui, je lance la chaîne Cinégeek. Donc je vous souhaite à tous la bienvenue. Ça fait longtemps que je voulais faire cette chaîne YouTube. Et je me suis dit que c'était le moment de me lancer. Donc ici, on parlera de cinéma, de la culture geek. Tout tournera autour du cinéma et de l'art visuel. Et puis pour commencer, je me suis dit que ce serait une bonne idée de parler de caméra, puisque c'est le nerf de la guerre. Je proposerai des courts-métrages également, qui sont faits avec la caméra que je vais vous proposer. Donc aujourd'hui, on va faire un unboxing. On va ouvrir le GH4R dans sa forme totalement terminée avec toutes les mises à jour pour faire de la production de vidéo. Donc je vous retrouve tout de suite dans l'unboxing. Et puis j'espère que ça vous fera plaisir de découvrir cette caméra parce qu'elle est destinée à des personnes qui voudraient faire des courts-métrages et autres sans avoir un budget très grand. Voilà, à tout de suite. Aujourd'hui, je vous propose un unboxing, l'unboxing donc d'un GH4R que nous avons décidé d'acheter avec ma compagne et qui donc est ici dans une gamme édition premium. Alors l'édition premium en fait ça comporte comme vous pouvez le voir un microphone Rode, donc moi je suis habitué à Rode, je travaille avec ces produits là depuis assez longtemps. Et donc le Panasonic GH4 que je n'avais pas. Donc pour moi c'est une première parce que je pars d'un Nikon D500 qui est plus photographie normalement. Mais là on a décidé d'aller sur un GH4 parce que il y a des prix très intéressants. À titre indicatif en ce moment il est à 800 € en kit comme ça, ce Lumix là. Donc on va procéder tout de suite à l'unboxing et on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, déjà, je vais mettre ça dans ce sens-là. On a la carte. Alors là, on ne voit pas très bien parce que j'ai fait le... Voilà. Là, on a la carte. Donc c'est... Bon, elle est faite pour la Full HD en fait, hein, puisque c'est une 32 Go à 80 mégabits seconde. Pour de la 4K, il faudrait au moins y mettre 100. Mais non, c'est quand même mieux d'avoir un peu plus. Mais en tout cas, c'est une bonne carte. J'en ai déjà une comme ça, en ultra. C'est très bien. Ensuite, on a le microphone, qu'on ouvrira un petit peu après. On va regarder un peu la boîte, parce que là j'ai enlevé 2-3 choses. Mais... Donc à l'intérieur, il y a à l'arrière le grand viseur OLED. Donc ça c'est un viseur honnêtement qui est de très bonne qualité. J'ai regardé un petit peu comment était l'intérieur rapidement avant pour vérifier s'il n'y avait pas eu de soucis. Je suis assez impressionné parce que sur le Nikon D500 il n'y a pas ça. En tout cas la qualité n'est pas la même, c'est ça que je veux dire. La fonction Vlog est intégrée directement, donc j'ai pas besoin de faire de mise à jour, de payer ou quoi que ce soit, c'est dans cette édition là. Là on peut voir l'écran qui se retourne comme j'avais sur mon Canon 700D à l'époque. Ça c'est très très pratique. Parce que là par exemple je filme avec le Nikon D500, qui est une très bonne caméra au demeurant. Seulement le problème c'est que les écrans ne se mettent pas comme ça, comme Canon ou au fond. Donc ça c'est très pratique. Ensuite l'enregistrement, il y a la 4K cinéma, donc c'est-à-dire 4096 de large, donc en 24 images secondes, donc le format cinéma classique. La connectivité, Wi-Fi et NFC, hein, comme à peu près toutes les caméras aujourd'hui. Ensuite, il y a un mode photo 4K rafale en 30 images secondes. Donc ça c'est un mode qui a l'air assez intéressant, que j'essaierai. Conception tropicalisée, donc comme le D500, hein, c'est-à-dire que s'il y a des gouttelettes ou quoi, c'est pas grave. Ensuite, l'écran de derrière, effectivement, j'étais assez orienté, assez étonné. Parce que forcément, bon, il est OLED, donc comme l'écran, le grand viseur. Mais par rapport à mon Nikon D500, je ne m'attendais pas à ça quand même. Hein. Sachant que la caméra est peut-être sortie un an avant mon Nikon, puisque moi je l'ai acheté en 2016. Il était sorti quelques mois ou un an avant. Donc c'est quand même une caméra qui a 6 ans et elle envoie quand même du pâté. Hein. Capteur LiveMOS type 4 tiers de 16 mégapixels. Donc ça, 16 mégapixels, c'est très bien, je veux dire, pour ce type de caméra qui est plutôt orienté vidéo, sachant qu'il y aura forcément un unboxing décidément aujourd'hui j'ai du mal, plus tard d'un GH5 parce que je sais que dans les basses lumières c'est un peu galère avec ce Lumix, donc voilà. Optique polyvalente 12-60, donc c'est celle qui est livrée avec. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le kit?
Parce que ça, c'est un kit sur lequel je louchais, entre guillemets, depuis quelques temps. Donc il y a le microphone qui est directionnel, il fonctionne sans pile, donc c'est-à-dire qu'au moins il n'y a pas de bruit de l'arsène à l'intérieur. Suspension Rycote, donc qui est intégrée en fait. Micro de la gamme Rode, la plus légère, avec le plus léger avec 73 grammes. Sabot pour griffe de caméra avec filetage 3/8. Corps renforcé en ABS, sortie mini jack 3.5, la bonnette qui est incluse. Donc ça c'est très bien. Puis de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a comme info? Rien de plus, hein, juste ce qu'il y a, c'est-à-dire la caméra avec donc le micro, la carte. Ensuite on a une batterie en plus. Après vous verrez ce qui est intéressant, parce qu'on ouvrira, c'est qu'en fait ça se plug directement, le câble là, il se met en jack des deux côtés, il n'est pas fixé directement sur le micro. Et après on a le micro entier. Bon, je vais arrêter de vous faire attendre, parce que même moi, j'ai pas envie d'attendre plus longtemps. Tac. J'enlève ça. Est-ce qu'on voit bien? Oui, on voit bien. Je vais laisser ça ici. Donc, on enlève ça. Tac. J'adore l'odeur des produits neufs comme ça. Donc dans la boîte, nous avons donc la batterie en plus. Donc qui est une batterie apparemment qui fonctionne très bien. Et j'ai beaucoup entendu parler de ces batteries-là pour leur grande qualité et leur durabilité, donc j'ai hâte de tester ça. Donc ça c'est une batterie 7 volts 2, 1860 mAh. Ok, très bien. Bon, donc il y en a deux, ce qui est très bien. Dans un kit c'est quand même vachement cool d'avoir ça. Ici, alors on va parler de ça juste après. Hein. Ici vous avez donc les manuels que je vais lire, parce que je ne connais pas du tout Panasonic, pour être tout à fait honnête. Je suis chez Nikon depuis maintenant 2016, donc ça fait 4 ans. Avant j'étais chez Canon et j'étais un tout petit peu chez Sony, un appareil que je vous présenterai également, que j'ai depuis longtemps, pour faire les photographies sur des courts-métrages que j'utilise encore. Donc on a un DVD avec à l'intérieur un logiciel qui s'appelle PhotoFun Studio, donc c'est la version 9.5. Qui a dû être mise à jour depuis, hein, je suppose. Donc ça c'est très intéressant, je l'essaierai je pense. Donc les manuels, hein, comme on connaît. Ensuite, ce qui m'intéresse moi c'est ça. Je vais vous expliquer pourquoi. De mon point de vue, étant donné que cette caméra est sortie il y a quand même pas mal de temps, certains de ces accessoires ont forcément chuté en termes de prix. Et étant donné que je vais faire du court-métrage avec cette caméra, et de la captation de concerts, de comédies musicales, etc., je vais avoir besoin de ce type de choses. Donc c'est bien qu'ils mettent directement les références, dans la mesure où c'est une caméra qui a quand même 6 ans, hein. Je pense qu'ils vont continuer à vendre ces produits-là, mais peut-être pas indéfiniment non plus, donc il faudra probablement faire des recherches à un moment donné. Donc c'est vraiment intéressant. On va continuer à ouvrir, parce que ce qui nous intéresse, bien évidemment, je referme, je dis on va ouvrir et je referme, incroyable. C'est la caméra, donc bien évidemment, je vais l'ouvrir en dernier. Donc là on a le cache de protection pour la lumière qui se met devant l'objectif. Ici on a donc l'objectif de chez Panasonic. Alors je ne vous cache pas que... attendez, je dois avoir un autre objectif ici. Non, bah tenez. Par exemple j'ai une batterie, là. On va faire la comparaison parce que j'ai mon sac. Ça c'est une batterie de Nikon. Donc D500, même le Z6, hein, c'est la même il me semble. Et ça c'est la batterie Panasonic. Sachant que moi, donc en fait le D500 c'est une caméra en capteur APS-C. En gros elles font à peu près la même taille, hein, puisque là il y a un faux effet, mais après en largeur c'est à peu près pareil. C'est marrant parce qu'on dirait que c'est légèrement plus petit la Nikon, mais bon, ouais. Donc déjà à ce niveau-là c'est vrai que c'est drôle parce que ça se ressemble beaucoup, mais je joue pas dans la même catégorie, hein. Très clairement j'ai réussi à faire des choses assez folles avec ma Nikon, mais elle n'est pas du tout dirigée vers... le cinéma, les courts-métrages, et pourtant quand on veut. Hein. Donc on revient à nos moutons. L'objectif, donc qui est un 12-60 de chez Lumix, que j'ai utilisé une fois tout à l'heure pour voir s'il s'enclenchait bien, parce que j'ai vérifié le matériel avant d'ouvrir, évidemment. Donc, c'est vachement intéressant, il y a les... D'accord, 20 cm, 25 cm. J'ai hâte d'essayer ça quand même. Il a l'air vraiment polyvalent d'après ce que j'ai pu lire. Ensuite, ici, je vais voir si vous voyez bien. Voilà, ici, nous avons donc tout ce qui est dragon, chargeur.
donc le chargeur pour les deux batteries. Ici, il y a évidemment le câble version anglaise, américaine, avec à l'intérieur un dispositif pour éviter que ça brûle, un fusible qui peut changer, donc c'est un 5 watts. La deuxième batterie, donc qui est là, donc ça c'est très très bien, deux batteries. Ensuite, ici vous avez donc un câble avec, donc ça c'est un câble sortie USB, j'ai l'impression. C'est quoi ce format? Ouais. Je regarderai après parce que j'ai pas ce genre de câble sur mon Nikon, à vrai dire. Donc là c'est pour mettre forcément sur votre adaptateur pour recharger les batteries. Ici encore un peu de documentation pour expliquer. Donc ça je vous garantis que je vais le lire cette fois. Je ne lis jamais, mais alors là honnêtement, j'ai regardé un peu les menus, ils sont quand même assez simples. L'appréhension est assez simple, mais je ne connais pas du tout Lumix, enfin Panasonic. Je n'ai jamais eu de Panasonic avant. Donc je suis un petit peu paumé. Et on a la caméra qui est là. Hop là. Elle est toute belle, elle est toute neuve. Le GH4. Alors pour les gens qui connaissent, il n'y a rien d'étonnant. Moi je vous garantis. Alors je ne peux pas enlever la caméra parce que je filme avec. Mais il me semble que entre mon objectif et ma caméra, là je suis pas loin de 1,5 kg. Si je me trompe pas. Parce que ma caméra pèse extrêmement lourd. Et cet écran là, c'est une dinguerie. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Très très belle caméra. J'ai été bluffé moi par les modes qu'il y a à l'intérieur. Parce que, soyons clairs, c'est une caméra professionnelle. Ça, je veux dire, c'est un appareil photo professionnel qui est petit par sa taille, mais grand par ses capacités. Le Nikon D500 également. Maintenant, les choses intéressantes là-dedans, c'est une caméra qui peut s'adresser à des personnes qui connaissent un petit peu les appareils photos, qui ont quelques bases quand même. Hein. Mais par exemple, vous allez... Alors, il va falloir que je retrouve le mode, hein, parce que là, je découvre encore. Donc, j'ai pas mis la carte mémoire, mais on s'en fiche. Tout à l'heure, je regardais en fait les photos. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui pouvaient être présélectionnées. Alors, attendez, voilà, c'est ça. Pardon, hein, j'ai mis un peu de temps, mais je ne connais pas encore. Donc, j'ai pas mis l'objectif. Hein. Ça, je trouve ça sympa. C'est-à-dire que vous voulez prendre une photo dans un style avec des réglages prédéfinis, en sépia, en monochrome dynamique, en monochrome brut, doux, sous forme un petit peu d'impressionnisme, dynamique élevée, etc. Je trouve ça quand même assez intéressant parce que ça permet parfois d'avoir la possibilité en fait de faire des photographies sans trop se prendre la tête et puis pouvoir les retoucher derrière au niveau de la couleur si on veut, bien évidemment. Mais j'ai hâte de découvrir cette caméra. J'ai regardé un petit peu comment faire de l'anamorphique parce que je compte acheter un objectif Sirui. Tout le monde dit Siriu, ça s'écrit Sirui, donc c'est vrai que c'est... Je compte acheter un de ces objectifs parce que je louche dessus depuis qu'ils ont créé une cagnotte. Pour ceux qui ne connaissent pas, je mettrai un lien en dessous. Dès que je l'aurai, bien évidemment, je ferai un unboxing. Et puis je pense que là, ça va être le moment pour qu'on se retrouve directement en facecam, de façon à ce que je puisse vous parler de la caméra quelques jours après, et après l'avoir utilisée. A tout de suite. Bien, on se retrouve pour le compte-rendu de la vidéo sur l'utilisation que j'ai fait de la caméra. Donc aujourd'hui, ça fait à peu près 3 semaines que je l'ai. 3 semaines. Ça fait 3 semaines que j'ai la caméra, je l'ai utilisée pour pas mal de choses. On a fait des tests concernant la photographie, même si elle n'est pas spécialisée dans la photo. Hein. On a fait des tests. Effectivement, bon, je connaissais la réputation de l'autofocus chez Pana, qui était très problématique dans la mesure où, effectivement, quand on regarde un petit peu, on se rend compte que il voit très bien ce qu'il y a, il n'y a pas de souci. Il détecte, mais entre détecter et faire le point, c'est très compliqué. Très très compliqué. Donc, c'est pas génial, mais en même temps, moi, ce sera une utilisation en vidéo, donc pas d'autofocus, dans la mesure où je serai en manuel.
pas forcément en full manuel, parce que dans certaines scènes, je ferai le point avec l'autofocus, puis je repasserai en manuel directement derrière, de façon à être bien au niveau de l'autofocus, enfin au niveau de la mise au point. Et puis à ce niveau-là, donc pour autofocus, voilà, c'est ce que j'avais à dire. C'est-à-dire que je rejoins en fait les avis de toutes les personnes qui utilisent, que ce soit le GH4, GH5, S1H. C'est vrai que c'est compliqué. Mais bon, c'est pas dramatique non plus, il y a moyen de faire de belles choses. Le ciel est... Je sais pas si on va le voir là. Le ciel est beau. Un beau ciel gris comme ça, là, il y a de l'orage qui se profile. Ah, regardez là-haut. Là. Bon, là, vous verrez pas, parce que on n'est pas du tout sur une caméra pro, hein, je suis avec mon téléphone. Donc voilà, au niveau de l'autofocus, c'est ce que je voulais dire. Ensuite, j'ai essayé, j'ai pas d'objectif anamorphique, mais je voulais voir un petit peu ce que proposait la caméra. Donc pour l'anamorphose, bon bah effectivement ça a l'air de très bien fonctionner, donc je pourrais vraiment le faire quand j'aurai mon objectif anamorphique. Dans la vidéo vous avez vu, j'ai mis une photo d'un objectif anamorphique 35 mm de chez Sirui, qui est en fait en ce moment sur KissKissBankBank, je crois, si je me trompe pas, ou Indiegogo, je sais plus, actuellement. Donc c'est-à-dire que là ils ont 1 million de dollars de vente en précommande sur les objectifs, donc je crois même que certains sont déjà arrivés. Ils ont sorti un 35 mm, donc en 1.33, donc pour les montures Fuji, E de chez Sony et 4 tiers du coup. Donc je pense en prendre un dès que ce sera bon. Je suis assez bluffé par la qualité. Attendez, je me pique par la qualité de la caméra. La 4K en DCI, c'est une dinguerie, hein. Je veux dire, de toute façon, on se rend vite compte de la différence avec la 3840. Je suis extrêmement content. Maintenant, je vais continuer à utiliser la caméra avec... il y a des fantômes dans cette forêt, c'est un truc de fou. Je vais venir tourner ici d'ailleurs. La caméra est donc vraiment intéressante. J'ai commencé à tester un peu le All-in-Quad, donc c'est en 1080p. Je pense pas que ce soit nécessaire d'avoir ça. Pour des vidéos YouTube, en tout cas, c'est pas forcément nécessaire. Après, peut-être pour du court-métrage, à voir. Je ne sais pas si je tournerai en 4K, je l'ai déjà fait auparavant. Maintenant, la qualité 4K sur le Panasonic est vraiment insane. En plus de ça, donc petite info pour ceux qui ne savent pas, dans la version GH4R, il y a toutes les mises à jour Vlog qui sont incluses dedans. Donc il y a le micro, comme vous l'avez vu, donc qui fonctionne vraiment très bien. Et en plus de ça, donc il y a 2 batteries, donc comme vous avez pu le voir, et vous avez la possibilité, voilà, de mettre un Atomos Ninja 5 qui permet de pousser à 10 bits la 4K ou n'importe quoi d'autre, hein, en 4.2.2. Donc pour les personnes qui ne savent pas, en fait 4.2.2 c'est par rapport au pixel. Vous avez le 4.0.0 je crois, 4.2.0, 4.2.2, puis après il y a le 4.4.4 et en fait c'est le nombre d'informations dans chaque pixel. Donc c'est-à-dire que plus vous avez des chiffres, donc 4.2.2, c'est-à-dire que par rapport au 4.2.0 qu'il y a donc sur mon Nikon D500 si je ne me trompe pas, le 4.2.2 a plus de nuances dans la couleur dans les pixels. Donc voilà, c'est quelque chose que j'espère pouvoir obtenir assez rapidement, puisque je louche aussi sur le Nikon Z6 que j'aimerais essayer. Et donc ça me servirait beaucoup. Voilà. Quoi dire d'autre? Qu'est-ce qu'il fait lui? J'ai bientôt... on va bientôt tourner un court métrage là, dans les semaines qui arrivent. Et puis... on va voir comment on va goupiller les choses avec cette caméra. Là j'ai un tournage demain, je vais l'utiliser. Donc c'est un tournage pour des vidéos YouTube, pour des comédiens que je connais. Et puis bientôt aussi avec la caméra, je vais avoir une captation de spectacle. Comédie musicale normalement qui s'est transformée en concert à cause du Covid. Donc je vais vous faire partager ce travail-là. Et voilà en gros, hein, je suis plutôt satisfait de la caméra. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Et puis on a un court-métrage aussi qui sort, qui lui n'a pas du tout été tourné avec le GH4, il a été tourné avec le Nikon D500 que j'ai utilisé sur notre premier court-métrage à ma femme et moi. Le court-métrage va sortir dans les jours là qui suivent, je pense, parce qu'il est totalement fini. En fait, il reste juste quelques toutes petites choses à voir.
Mais dans sa globalité, il est prêt. C'est un court-métrage d'horreur qui dure à peu près 2 minutes, 2 minutes 20, qu'on va proposer à tous les festivals possibles, je pense. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira en tous les cas. Cette vidéo était un peu longue, mais je me suis dit que c'était l'occasion de faire une vidéo complète. Et donc j'espère qu'elle l'est. Voilà. Bon bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir visionné la vidéo. Et puis, je vous le dis, je vous le répète, si vous n'avez pas de gros budget, que vous voulez avoir une caméra qui fonctionne bien, qui fait du bon travail, qui est plus quand même orientée vidéo que photo, hein, parce qu'en photo, il est évident qu'avec 10 millions, enfin là c'est 16 millions, mais avec 16 millions de pixels, on ne peut pas non plus faire des tirages de 1,50 m d'art, hein, mais on peut quand même faire de bonnes choses. Je vous montrerai, ce sera l'objet d'une autre vidéo, hein, ce que j'ai réussi à faire avec un Sony A350 qui est un appareil photo que j'ai depuis 10-12 ans. Et puis voilà. Bon, bah écoutez, voilà, je vous quitte en pleine nature. Je suis pas loin de chez moi, il y a des choses incroyables partout, regardez ça. Hop. De la menthe sauvage. Ici c'est magnifique. Bon, un petit canard là-bas au loin, je sais pas si vous allez le voir, qui traverse. Où est-ce qu'il est? Vous n'allez pas le voir. Bon, c'est pas grave. En tout cas, je suis dans une bonne période de ma vie là, que de bonnes choses. L'ouverture de mon entreprise va arriver bientôt. J'ai cassé les chaînes de tout ce qui me retenait avant. Et cette vidéo, c'est le début de quelque chose pour moi. Et en tout cas, j'espère bien que les personnes qui auront vu cette vidéo sentiront la bonne humeur qu'il y a autour de moi en ce moment, parce que vous ne me connaissez pas forcément. Et puis, je vais revenir très vite avec d'autres vidéos. Voilà. Allez. Salut à tous. À très vite.